Dans ce chapitre-là, je vais vous présenter l'aspect cloud de la solution Omada SDN. Si vous avez installé un contrôleur, que vous l'avez lié lors de l'installation au cloud, sur un TP-Link ID que vous avez créé, enregistré, que vous avez un message success, que se passe-t-il par la suite? Parce qu'il y a la gestion en local qui est ici, nous sommes bien d'accord. Ici, il y a le petit bonhomme où je suis administrateur principal et j'ai Account Setting où il me donne l'autorisation d'activer, de paramétrer, d'adopter des points d'accès via le cloud, de grader ou d'oublier, de supprimer. Mais pour le faire fonctionner, pour le visualiser, vous pouvez vérifier vite fait le paramétrage et après on va faire le test ensemble pour savoir ce qu'il en est. Là, il y a un menu qui s'appelle Cloud Access. Cloud Access, vous voyez, c'est connecté. Vous avez un service Omada Cloud Service, omadacloud.com. On va le sélectionner et là vous êtes rebasculé sur le cloud. Ça veut dire que par exemple, comment se nommer notre produit? Il faudra c'est d'où l'importance de renommer, de localiser, pour localiser votre produit au niveau d'Internet, parce que vous voyez, sur cette page-là, sur le cloud, vous avez 1, 2, 3, 4 contrôleurs. On peut rajouter des contrôleurs supplémentaires. Et l'adresse, c'est omadacloud.com. Ce n'est plus du tout ce qu'on avait fait tout à l'heure. Là, vous êtes redirigé comme une interface de gestion centralisée de tous les contrôleurs. Et là, vous avez des actions. Par exemple, là, il y a TP-Link Vélizy. Là, il y a les alertes en temps voulu. On vous donne rapidement le nombre de sites qui ont été créés par client, par type de contrôleur, le nombre de produits et les versions de firmware. Et s'il y a une version de firmware qui est nécessaire pour une mise à jour, ça vous sera demandé aussi à travers le cloud. Et l'aspect intéressant, c'est que là, si je clique sur Launch, je serai rebasculé directement sur le contrôleur distant pour pouvoir lui affecter les paramétrages. C'est-à-dire que la partie SDN, une fois que vous avez paramétré, provisionné tous les produits, qui sont tous associés au cloud, ça veut dire que si vous les envoyez pour une question de rapidité chez votre client, vous avez un accès de n'importe où à partir du moment où vous avez un accès Internet. Là, je suis sur un site qui s'appelle SDN, qui a un switch, deux switches. Par exemple, si je vais sur Map, voilà, ça c'est la cartographie. Si je veux changer de site, changer de type de client, là c'est le site de tout à l'heure, on va retourner sur le Omada Cloud. Allez, on va choisir un autre site un peu plus élaboré. Office Network, je sais pas, allez, hop, celui-ci. Ça se log. Et après, il n'y a pas besoin de session de VPN. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Tout est validé par le cloud à partir du moment où vous avez un abonnement où vous êtes protégé. Là, on est arrivé sur notre site avec 7 EAP, 17 clients connectés. Et ça veut dire que vous avez, en tant il est beaucoup plus élaboré. Map. Vous voyez c'est un autre aspect. Il y a du renommage. Vous voyez un point rouge, par exemple, il y a une notification pour dire que le point d'accès ici est défectueux. Donc, on peut faire un premier diagnostic rapide. On peut, en plus, grâce à l'accès distant, accéder et changer de n'importe où le paramétrage à distance de vos clients. Là, il y a un réseau mesh, peut-être? Non. Config. Tous, vous avez la main sur tout. Et là, on arrive à vraiment une solution SDN, Software Defined Network, gérée par le cloud TP-Link, de n'importe où. Ça peut être par le biais de votre machine, de votre tablette sur le site Omada Cloud, ou sinon, il existe aussi une application gratuite sur Internet qui s'appelle Omada App, où
Après, ce sera peut-être trop petit pour vos écrans. Ou Omada App, en fait, qui va vous permettre, dans le cloud, à partir d'un accès Internet, de gérer tous vos contrôleurs et vous aurez la même interface qu'il y a sur Internet. Pour la partie cloud, c'est super facile, c'est vraiment la solution adaptée pour vos clients.